C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez interagir, poser vos questions. Et ce qu'on n'a pas dit sur le Mont Fashion Show, c'est que ce sera aussi diffusé sur LMTV plus tard, pendant les vacances de Noël. Et ben, je suis bien accompagné ce soir, là, sur la deuxième partie, avec Gladys pour commencer. Salut Gladys. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Donc, tu es l'alternante de la semaine, où tu recherches une entreprise dans le cadre de tes études. Et le temps presse parce qu'il reste... un mois. C'est ça. Il reste un mois, donc on va parler un peu de toi, de ton parcours, et après des questions plus légères, si tu as regardé un petit peu avant, que tu connais. Déjà, ton parcours, raconte-nous un petit peu ce qui t'a amené vers la communication. Donc moi j'ai effectué un BTS technico-commercial et durant ces 2 années j'ai beaucoup touché à la communication. C'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre Subdecom pour un petit peu approfondir ce domaine-là. C'était un déclic à ce moment-là? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui te plaît dans la communication? C'est la créativité, la page blanche? Oui, c'est ça, le fait de pouvoir un petit peu s'exprimer sur des publications et aussi pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, je trouve ça très intéressant. Oui. Et quand je vois ton CV, parce que voilà, les alternants m'envoient leur CV que je regarde quand même. Donc, tu as fait de la vente, tu es factrice, et tu es championne de badminton dans le Lyon 2 fois, et tu as participé quand même au championnat de France. Oui. Ok, donc badminton, c'est depuis l'enfance que tu en fais? Oui, ça fait une dizaine d'années que j'en fais, oui. Donc compétitrice dans l'âme? Ouais. Ok, c'est très bien. J'ai vu aussi que tu avais fait des réalisations de cartes de visite, des plaquettes commerciales, des flyers. C'est dans quel cadre cette réalisation? Alors ça, c'était pour mon école. Ils nous demandaient régulièrement de faire des cartes de visite. Et j'en ai aussi fait durant mes stages. Tout simplement. Tout simplement. Très bien. Donc ici, conception de stand, c'est ça? Participation au salon d'étudiants aussi. Donc voilà, tu as quand même une certaine expérience dans les... Un petit peu, oui. Et tu as déjà eu des entretiens, des rencontres avec des entreprises? J'en ai eu un petit peu, mais ça n'a pas abouti. On t'a dit pourquoi? Ça t'a... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est mort. Voilà, des fois, j'ai pas eu de réponse du tout. Donc, comme souvent. Donc jusqu'au 15 décembre, on va dire, voilà les termes. C'est très urgent pour te contacter. Est-ce qu'il y a un domaine où tu aimerais être un peu plus en alternance, où là, vu l'heure, on est prêt à accepter tous les domaines? Alors c'est vrai que vu l'heure, je suis prêt à accepter tous les domaines, mais comme je viens d'un domaine agricole, pourquoi pas continuer dans ce domaine-là? D'accord, et ben c'est noté. En tout cas, on peut te contacter sur l'adresse mail. Et pour juste avant qu'on passe à parler de jeux de société, des petites questions très simples. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi? Je pense que ça serait voyager dans le temps pour voir un petit peu ce qui va m'arriver dans le futur et revivre quelques passages de mon enfance aussi. Ok, 3 mots qui pourraient te définir. Je dirais que je suis du coup un petit peu créative, je suis déterminée mais aussi bienveillante. Si tu étais un personnage imaginaire, alors ça peut être du jeu vidéo, du cinéma, de la littérature, vraiment... ce que tu veux. Je dirais que Sangohan dans Dragon Ball Z. Ok, très très bon choix. Je pense que ça valide, je pense que les gens valident. Est-ce qu'il y a un endroit où tu te sens le mieux? Auprès de ma famille. Normal. La chose qui t'apaise? Je dirais jouer aux jeux de société du coup. Eh ben, quelle transition, voilà. Donc on peut le contacter sur l'adresse mail qui est au-dessus de moi et également sur la chaîne YouTube dès le samedi à 18 h. Et la transition est toute trouvée avec Didier et Jacinthe. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Donc on va parler de jeux de société parce qu'il y a un événement qui a lieu, c'est la 15e édition, Jam, le week-end du 23 et du 24 novembre au Jacobin, théâtre Scarron et au Quinconce. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, ce festival, c'est quoi exactement? Qui veut commencer? Allez. Non, bah, j'y vais. Ce festival, écoutez, on est là pour faire découvrir les jeux de société. Donc, pas seulement les jeux de société, des jeux de plateau, les jeux du moment, les jeux de rôle. On a une zone prototype pour des auteurs en herbe qui viennent faire tester leurs jeux qui ne sont pas encore édités. Puis on a une zone enfance. C'est un peu la particularité de notre festival, si vous voulez, c'est qu'on offre un espace assez grand, 300 mètres carrés au moins, pour la petite enfance, des 3 ans. Et là, c'est plus du jeu, vraiment, c'est du jouet, c'est de la découverte, c'est du sensoriel, c'est des choses comme ça. Et après... Au Scarron, par exemple, on a aussi d'autres types d'animations. Cette année, c'est les machines Bachet, qui sont des machines musicales. D'accord. Qui sont posées au sol. Voilà, c'est un dôme, il y a de la ferraille, on tape dessus, ça va faire du bruit. Enfin, c'est pour les plus jeunes ou les moins jeunes, mais voilà, il y a des espaces comme ça. Un festival fait par des passionnés, pour des passionnés aussi, des personnes qui ne connaissent pas et qui veulent s'intéresser. C'est vrai que le jeu, depuis quelques années, a grandi en France. Il y a de plus en plus de personnes qui jouent aux jeux de société, aux jeux de rôle ou à n'importe quel type de jeu. Vous avez vu la différence depuis quelques années, vous, dans le festival? Il y a un peu plus de monde qu'avant?
Ah bah on monte en fréquentation. On est passé à 3600 l'an dernier, fréquentation sur le week-end, alors qu'on était aux alentours de 2000 avant, 1500, 2000 ouais, au début. Donc c'est pas mal quand on se dit, voilà, quand les gens sont intéressés. C'est tous les âges en plus, hein. C'est vrai, ça va, comme vous avez dit, de 3 ans jusqu'à 99 ans ou plus, hein, si on veut. Vous, le jeu de société, les jeux, c'est venu à quel moment vous êtes devenu passionné de ça, Jacinthe? Moi, ça fait partie de ma culture familiale. J'ai toujours joué en famille. J'en ai fait mon métier aussi. D'accord. Mais voilà, c'est... Depuis toute petite C'est ça. Et vous avez ramené un petit jeu avec vous. C'est quoi, Festival? Le jeu s'appelle Festival. En fait, je trouvais que le nom était approprié pour parler du jam. C'est clair. Et puis aussi parce qu'on reçoit l'illustratrice durant le week-end. Elle sera là pour faire des dédicaces. Et c'est un petit jeu qui est rapide, familial, où on va pouvoir jouer à partir de 8 ans. Et l'idée, c'est de faire les plus beaux feux d'artifice, remplir des objectifs. On a un jeu un peu sur les formes, les couleurs, comment bien associer des objectifs pour marquer des points. Et parmi tout ce que vous faites, en termes de choix d'auteurs, c'est vous qui les choisissez, c'est eux qui viennent à vous, maintenant à 15 éditions. Ça se passe comment pour choisir les auteurs de jeux? En général, alors, on va au Festival de Cannes avec un ami et on va visiter tous les éditeurs, on rencontre des auteurs, etc. Et on leur parle évidemment du festival. Et certains nous disent, bah oui, ça, ou ils ont une actualité au moment du festival, donc ça peut les intéresser aussi. Puis voilà, on prend là, on est un petit festival, donc il n'y a pas forcément une énorme demande. On a des éditeurs qui sont présents, d'autres qui ne peuvent pas être présents, mais ils nous envoient quand même des jeux pour qu'on puisse fasse jouer le public. Donc, pardon Didier, on leur dit, on contacte les éditeurs, on les invite à venir et on leur indique s'ils ne peuvent pas venir, ils peuvent nous envoyer les jeux. Et nous, on a des animateurs et des animatrices présents pour expliquer les règles et faciliter cette découverte. Et l'idée, c'est aussi de montrer toute la richesse de la création ludique, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent, de mettre en avant les auteurs aussi français, les éditeurs français, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent chaque année. Et puis c'est vraiment très riche. Il y a une diversité qui est incroyable. Donc, même les non-joueurs sont les bienvenus sur le festival, parce que ce sera notre défi de leur trouver le jeu qu'ils vont apprécier, parce que c'est pas possible de ne pas aimer jouer. Oui, au moins un jeu. Enfin, concrètement, même après, les animateurs peuvent amener les choses un peu sur un jeu de rôle. Et les animateurs, vous en avez combien au total? Vous êtes combien au total dans l'association? On est à 70. D'accord. Après, c'est plusieurs associations qui se réunissent et qui en collectif, organisent le festival. Alors, on parle toujours d'un besoin de bénévoles. Est-ce qu'il y a encore ce besoin de bénévoles où les gens qui sont intéressés par les associations peuvent venir vous voir et tiens, moi, ça m'intéresse? Nous, on est toujours intéressés par le bénévolat parce qu'en plus, pour que le festival se passe bien, c'est pas seulement que le jeu. On a besoin de bénévoles pour accueillir le public, pour expliquer en plus sur les différents espaces de jeu. On a besoin de bénévoles pour expliquer les règles de jeu, mais voilà, pour être au contact. Donc, Comme ce sont des joueurs, vous voyez ça comme presque une boutique spécialisée qui va faire ça, qui va vous demander ce que vous faites comme jeu, ce que vous aimez, etc. Besoins, en fait. Et ils vont vous aider à trouver parmi les plus de 200 jeux qu'on peut mettre au festival, celui qui va peut-être vous séduire et que vous pourrez même emmener, puisqu'on a une boutique de jeux qui est présente sur le festival. En plus, et vous, comment un jeu peut vous séduire, vous deux? Quel est le déclic d'un jeu qui vous dit tiens, ce jeu, chacun a son style de jeu, c'est très difficile de dire. Et puis on peut jouer à différents types de jeux, du jeu d'ambiance, du jeu de gestion, du jeu stratégique ou du jeu abstrait. Moi je fais beaucoup de jeux abstraits puisque j'ai été joueur de Go très longtemps, je le suis encore un petit peu, mais voilà, donc des jeux comme ça. Donc, après, il y a beaucoup de jeux qui sortent. Donc on peut choisir, on peut prendre des choses. Beaucoup de choses différentes. Mais c'est vrai que les jeux d'ambiance, ça a pris une grosse ampleur. On parle aussi, limite, blanc, manger coco. Enfin, ça prend beaucoup d'ampleur. Jacinthe, est-ce qu'il y a pour toi, quel est un jeu qui peut faire mouche avec toi? Ça dépend aussi de l'envie, du mood, c'est un peu comme choisir une musique finalement, c'est ça? C'est toujours compliqué parce que ça va dépendre aussi avec qui je vais jouer. Est-ce que je vais jouer avec des adultes? Est-ce que je vais jouer avec mes enfants? Est-ce que dans le cadre de mon travail, il y a des visées plus pédagogiques? Oui, bien sûr. Donc c'est très très compliqué, c'est une question piège en fait. Voilà, on va faire un top 5 la prochaine fois, ce sera beaucoup plus impossible simple. Le top 5. Même un top possible, un top 50. Voilà, le top 50, on est sûr que ça peut le faire. On dit aussi que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Donc
faut venir parce que ça va être hyper intéressant. Enfin, en tout cas, c'est vrai que le jeu de société, même jeu en tout genre, ça a pris beaucoup d'ampleur et c'est vrai que c'est bien. Même la nouvelle génération, quand on en parle, des fois, il y a moins ce côté téléphone, écran, mais aussi beaucoup ce côté jeu de société et jeu en tout genre. Et aussi un puzzle. Oui. Un puzzle sous les images et les couleurs. Oui, de donc l'événement. on a pour notre visuel un graphiste qui nous fait ça. Et donc, oui, je ne sais pas si ça brille un peu, enfin bref. C'est bon, on le voit. Et cette année, on a changé de visuel. Oui. On en avait un autre avant. Et on a fait celui-là sur un projet en 2024 avec ce dessinateur, cet illustrateur, qui sera présent sur le festival. D'accord. Il viendra présenter un jeu qui s'appelle Naeko, puisqu'il travaille aussi pour les jeux Hopla. Mais il viendra dédicacer ce puzzle. Et en plus, il y a plein de références. Enfin, le projet a été mené pour figurer... Alors, il y a des jeux qui sont mis dans le visuel. Ouais. Il y a des thématiques de jeux. D'accord. Amusez-vous à retrouver ça. C'est pas des différences, mais c'est les références. Oui, c'est pas des différences, mais c'est des références, exactement. Donc, voilà. Ah, puis, il n'est pas si facile que ça à faire, parce qu'il y a des petits trucs là, c'est pas évident. Il y a plein de détails, plein d'éléments. Donc, vous pouvez même trouver le logo même sur Facebook, sur base Facebook pour... bosser un petit peu avant, puis vous viendrez les voir directement les 23 et 24 novembre. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. On espère qu'il y aura beaucoup de monde. Mais il y aura beaucoup de monde, on n'en doute pas. Et puis, on va passer un bon moment avec vous et avec toutes les équipes pour jouer aux jeux en tout genre. Gladys, fan de jeux de société? J'adore ça. Ok. Je ne vais pas poser la question, le jeu préféré, ce serait plus compliqué, mais en tout cas... Un petit peu, c'est un peu compliqué. Donc en tout cas, merci à vous deux d'avoir parlé de cet formidable événement. Merci Gladys, on te souhaite bon courage et bonne chance pour la suite des recherches, pour l'alternance. Et dans quelques instants, on va parler de musique. Alors restez avec nous, à tout de suite.